une rencontre que vous saviez compliquée chez une équipe qui est difficile à manœuvrer, mais malgré tout, une deuxième mi-temps, jusqu'au bout, vous n'avez rien lâché. Ouais, s'il y a quelque chose de positif à retirer de ce match-là, c'est le fait de ne pas avoir lâché, comme vous dites, parce qu'on est deux fois tout près des 30 points d'écart et on arrive à revenir deux fois entre 10 et 15 points, enfin 12, 14. Donc voilà, après on est dans une période difficile parce que on enchaîne un petit peu les pépins depuis le début de saison. Encore deux joueuses jeudi qui n'étaient pas présentes ce soir parce que les blessures qui se sont ajoutées à la liste de ce qu'il y avait déjà. Donc comme j'ai dit aux filles à la mi-temps, on attaque ce match en étant amputé d'une jambe parce qu'il nous manque du monde et on se met une balle dans la jambe valide qui nous reste sur le premier quart-temps en shootant à 2 sur 21. On tire autant de fois qu'Angers sur le premier quart-temps, on fait 2 sur 21. On finit avec plus de tirs qu'Angers. Ce qui est assez rare pour nous. Maintenant, au niveau de l'efficacité, c'est pas du tout la même. Il y a 56% à 3 points d'un côté, 29% de l'autre. Et voilà, après c'est un tout. Quand on est limité comme ça en nombre, on lance des jeunes joueuses qui du coup sont un peu dans la méthode essai-erreur et c'est normal et ça on peut pas leur en vouloir. Elles ont moins de mérite d'essayer et d'être avec nous pour nous donner un coup de main. La deuxième chose qui est gênante aujourd'hui, c'est que quand on se présente avec 4 joueuses pro, on a besoin que les 4 soient efficaces. Et là, on en a 2,5 parce que Shona nous fait une bonne deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, c'était pas terrible et Katerina passe à côté de son match. Du coup, ça devient encore plus difficile. Et après, comme vous dites, il y a en face une équipe qui est en confiance. Qui joue bien, qui est à droite, qui fait 10 sur 18 à 3 points, Ejdova 4 sur 4, Prodom 4 sur 6 sur l'attaque de zone, donc ça aide à attaquer la zone. Donc voilà, après, à nous de rester soudés, il reste 2 semaines à serrer les dents avant de pouvoir souffler un peu, de pouvoir reposer un peu tout le monde, de pouvoir récupérer, donc comme j'ai dit aux filles, on est touchés mais on n'est pas mort, donc il faut pas nous enterrer. Nous, on va pas se laisser aller. On va serrer les dents et tout ce qu'on peut serrer. Et on va s'accrocher pour faire la meilleure fin de phase aller possible avec Montpellier à la maison, Arras à Arras, Calais qui va venir chez nous après la trêve et surtout faire une bonne phase retour et malgré tous les petits problèmes qu'on a, essayer de faire une saison la plus correcte possible. Bon, David a une victoire face à une équipe diminuée, mais où il a fallu faire le travail en première mi-temps. Après, je pense que la deuxième mi-temps est plus compliquée dans le contenu. Moi, déjà oui, une équipe très diminuée, avec des joueuses majeures absentes, avec une Traoré qui score quand même, mais qui a une cheville en moins. Mais on peut être satisfait de la victoire, comme j'ai dit aux filles. Par contre, je suis un petit peu déçu sur le deuxième et troisième quart-temps, parce que sur le deuxième quart-temps, certes, on prend 20 points, mais surtout sur le dernier quart-temps, on en prend 30. Et on l'a vu aussi contre Mondeville, c'est des choses qu'on répète. Donc, de toute façon, il ne faut pas qu'on gère les choses, il faut qu'on joue. Et c'est la petite déception. Et puis la deuxième, c'est à un moment donné, quand on donne du temps de jeu à soit des jeunes joueuses, soit des joueuses de rotation, il faut qu'elles prennent ce qu'elles ont à prendre, parce que ce soir, j'ai vu des joueuses de rotation qui ont eu peur, et c'est pas normal face à des équipes comme ça. Comment on t'explique justement ce relâchement sur, par exemple, le deuxième quart-temps, vous étiez bien parti, c'est que les rotations qui... Non, c'est pas les rotations, c'est un manque d'exigence, je pense, individuelle, que ce soit au niveau des joueuses. Le deuxième, à la limite, voilà, on prend 20 points. Moi, c'est surtout le dernier. On l'a déjà vécu contre Mondeville. On prend 30 points dans le dernier. Mondeville, on doit en prendre un petit peu moins, mais il faut qu'on tue les matchs et il faut qu'on arrive à gérer ces fins de match. Face à des équipes comme Mondeville et le Hainaut, ça passe. Là, on va rencontrer Villeneuve, Nantes, on va recevoir Montpellier et on va recevoir Bourges. Donc, face à des équipes comme ça, de toute façon, on n'aura jamais 20 points d'avance dans les 5 dernières minutes, mais il faut absolument qu'on gère aussi bien offensivement que défensivement nos fins de match, et c'est la petite déception quand même par rapport à ce soir.
En face, il y a eu 40 minutes de zone, il a fallu travailler, même si c'est pas toujours le plus agréable. Bon, par contre, des shoots extérieurs qui viennent au bon moment. Ouais, après, comme je le dis depuis le début, hein, on a des joueuses à droite, maintenant il faut qu'on soit en capacité de les mettre dans les bonnes situations. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de zones, donc on avait un petit peu travaillé aussi ça cette semaine, mais ce qui m'a plu surtout en première mi-temps, enfin en premier quart-temps, c'est qu'on ne s'est pas stoppé, parce que la zone de toute façon c'est un effet de surprise, et par rapport à ça on a continué à jouer, on a joué sur les premières intentions. Et c'est ce qui nous a fait défaut dans le deuxième, et puis un petit peu dans le troisième quart-temps où on s'arrête et on arrête de jouer. Et ça, c'est un petit peu aussi dommage par rapport à ce match-là, alors qu'on était bien lancé, il suffisait juste de continuer à jouer de cette façon-là et pas être surpris par rapport à la défense qu'ils nous proposaient.